Chers frères et sœurs, après le règne de 1000 ans, ou appelé encore le millénium, nous passons à l'étape suivante, qui sera le jugement dernier, ou le jugement du grand trône blanc. Et pour cela, nous allons lire le livre de Apocalypse 20, à partir du verset 11. Apocalypse 20, à partir du verset 11. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face s'enfuit la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donnant les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnant les morts qui s'y trouvaient. Et il fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc frère, je vais prendre un peu de temps là-dessus pour expliquer plus ou moins ce qui semble un peu ambigu. C'est vrai que l'Apocalypse ne répond pas à toutes nous avons tellement de questions. La Bible, la parole de Dieu reste toujours véridique, mais nous avons beaucoup de questions qui restent posées sans réponse. Ici, la Bible nous parle du jugement dernier ou du grand trône blanc. J'avais mentionné avant un peu plus dans les autres vidéos que le jour de l'enlèvement, le jugement qui se passera le jour de l'enlèvement, ce sera le tribunal de Christ, qui n'a rien à voir. Le tribunal de Christ, nous serons jugés pas à cause du péché, mais à cause de nos œuvres, qui nous a accompagnés ici-bas, les grâces que Dieu nous a confiées. Et on parle de la parabole des mines ou des talents. Mais ici, on parle du jugement dernier qui a trait avec le péché. Et la Bible nous dit, à partir du verset 2, « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Tous ceux qui n'ont pas été enlevés comme chrétiens le jour de l'enlèvement, tous ceux qui, comme en l'enlèvement aussi, il y avait aussi tous les saints de l'Ancien Testament et tous les chrétiens, l'épouse, tous ceux qui ont été enlevés et tous ceux qui ont été enlevés aussi pendant le millénium, jusqu'au commencement du millénium, qui venaient, on l'a vu, qui sortaient de la grande tribulation. Et la Bible dit, à part ces deux genres de personnes, à part ceux qui ont été enlevés, c'est-à-dire l'Église et les saints de l'Ancien Testament, et tous ces chrétiens qui sont passés par la grande tribulation, à part ces deux genres de personnes, la Bible nous parle d'une autre résurrection, qui sera la résurrection de tous ceux qui n'étaient pas des chrétiens, de tous ceux qui ont rejeté le Seigneur. La Bible nous parle de leur résurrection. Et ces personnes, lorsqu'ils vont ressusciter, directement, ils se trouveront devant le grand tribunal de Dieu. Vous voyez? Donc, tout ce que vous avez connu aujourd'hui dans votre vie, que ce soit des parents, que ce soit des amis, qui sont morts sans faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, qui sont morts sans connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'ils vont se ressusciter de la boue, de la poussière du moins, ils vont se retrouver automatiquement devant le trône blanc, et devant le grand trône blanc pour le jugement dernier. Pas de résurrection pour eux avant le grand jour du jugement dernier. Donc si tu meurs sans avoir connu le Seigneur, lorsque tu te réveilles, c'est devant le grand tribunal
de Dieu afin de répondre de tes œuvres. Frère, ça fait peur. Accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pendant qu'il est encore temps. Et à partir du verset 12, la Bible nous dit, Apocalypse 20, à partir du verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant les trônes. Vous comprenez? On ne parle plus des vivants ici, mais on parle des morts. Est-ce que vous comprenez? On parle de tous ceux qui ont été morts. Parce que tous ceux qui vont être trouvés sur la terre lors du millénium, peut-être que d'autres me poseront cette question, tous ceux qui vont être trouvés lors du millénium, qui ne seront pas détruits. La Bible nous dit que ils seront jugés par les apôtres. Alléluia. Et ici, on nous parle des morts. Et on voit que dans le millénium, tous ceux qui ont eu la marque de l'impie, ils étaient tous condamnés. Tous ceux qui se sont mis, qui ont pris la marque de la rébellion sous le millénium, ont été tous détruits. On a vu que la bouche du Seigneur, l'épée qui sortait de la bouche du Seigneur les a tous détruits. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, et on voit que après le millénium, il y a plusieurs personnes qui vont s'associer encore avec le diable pour faire une rébellion. Et la Bible dit que le Seigneur va les détruire avec le feu qui va sortir du ciel. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de mauvais sur la terre en ce temps. Parce que tous ceux qui étaient mauvais, que Satan est venu encore séduire, ils étaient détruits lorsqu'ils voulaient s'attaquer au camp des saints et à Jérusalem. La Bible nous dit que le feu est descendu du ciel et les a tous consumés. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui étaient là maintenant étaient des gens saints, purs. Alors, la Bible nous mentionne ici, à partir du verset 12, et je vis les morts. Donc ça veut dire que pour le jugement dernier, ce ne sera plus ceux qui étaient vivants, mais c'est un jugement qui concerne seulement que ceux qui sont morts, sans avoir connu le Seigneur. Donc, le dernier jugement concerne tous ceux qui sont morts, sans avoir connu le Seigneur. Et la Bible dit, je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Alléluia. La Bible nous dit que des livres furent ouverts. Livre en grec, Biblia. On nous dit que des Biblias ont été ouverts. Des livres ont été ouverts. Il y avait le livre de vie. Et la Bible mentionne que celui qui n'avait pas son nom dans le livre de vie était condamné. Donc, chers frères et sœurs, la 6e et la 7e vision de Jean nous amène aux dernières grandes assises où les morts, les impies seront ressuscités, jugés, condamnés pour toujours, vraiment dans les temps de feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour continuer, nous voulons voir ceci. La Bible nous mentionne, à partir du verset 12, toujours Apocalypse 20, verset 12, que il vit les grands et les petits debout devant les trônes. Frère, ne crois pas que parce que tu es petit ou tu es jeune, tu ne seras pas jugé. La Bible nous dit ici que devant ce trône, on voyait les petits comme les grands devant le trône de Dieu pour être jugés. Ne me dites pas que non, il est petit, il ne connaît rien, il ne connaît pas la parole, ce sera difficile. Non, Dieu est amour. Dieu est amour, mais il juge les petits. La Bible mentionne ici les petits et les grands debout devant le trône. Pourquoi ils n'ont pas omni les petits pour mettre seulement les grands? Mais les petits comme les grands seront tous jugés de leurs œuvres. Alors des livres furent ouverts et chacun sera jugé selon ses œuvres écrites dans ses livres. Vous voyez, il y a des livres ouverts où toutes nos vies sont mentionnées. Alors, la mer va donner les morts qui s'y trouvaient
Ça veut dire que tous ceux qui sont morts dans la mer, ce jour-là vont ressusciter. Même toi, qui est passé par, je sais pas, le crématorium, là où on a brûlé ton corps, c'est devenu la cendre. Ce jour-là, tu vas ressusciter pour le jugement dernier, pour répondre de tes œuvres. La mort et le séjour de mort donnaient les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Et qui fut jeté dans le temps de feu? Je vais vous expliquer au moins tous les passages qui parlent de l'enfer, plus ou moins. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais au verset 15, on nous dit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Je vous préviens, je voudrais récapituler pour vous dire que cela n'a rien à voir avec les chrétiens, avec l'église, avec ceux qui ont été ressuscités de la grande tribulation. Cela concerne seulement ceux qui sont morts sans connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi la Bible nous dit ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y aura des personnes qui seront inscrites dans le livre de vie. Alléluia. Il y aura des personnes qui seront trouvées dans le livre de vie. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a ici, quand vous voyez le verset 12, on nous dit qu'ils seront jugés pour les œuvres. Jugés pour les œuvres. On sait que, en tant que chrétien, on est sauvé par la foi, évidemment, en vivant dans la sanctification, dans la consécration, évidemment. Mais nous sommes sauvés par la foi. Mais ici, on s'attrape plus, j'en parle plus des œuvres. Pourquoi? Parce que tantôt je l'ai dit, ce sera tous ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ qui seront jugés. En ce moment, pourquoi? Ils n'ont pas donné tous leur vie à Jésus. Pourquoi le Seigneur ne les condamne pas tous dans le temps du feu? Et il dit, ceux dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie seront jetés dans le temps du feu. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui trouveront leur nom dans le livre de vie. Qui sont ces personnes? N'oublions pas que Dieu jugera ces personnes en fonction de leurs œuvres. Imaginez toutes ces personnes qui sont mortes sans avoir connu le Seigneur. Imaginez un peu ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et comme le Seigneur est juste, vous le voyez, voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort, il est descendu pendant 3 jours dans les lieux inférieurs, selon Éphésiens 4. Vous allez voir qu'il est descendu dans les lieux inférieurs pour aller prêcher. Et voilà pourquoi on voit dans le livre de Matthieu 27 que lorsque Jésus mourait, on voyait le corps des saints qui sortaient des sépulcres et qui montaient dans le sein du Père Abraham. Donc frère, il y a beaucoup qui étaient là au séjour des morts. Je vous expliquerai cela tout à l'heure. Et lorsque le Seigneur est descendu, sinon, le Seigneur n'avait pas besoin de mourir. C'est vrai, son sang, il avait besoin de couler. Mais il n'était pas seulement venu pour nous, les vivants. Il était venu aussi pour tous ceux qui l'entendaient, qui étaient au séjour des morts. Donc, il fallait qu'ils partent les prêcher pour leur dire, celui que vous attendiez, c'est moi. Et la Bible dit que on voyait le corps des saints qui sortaient des sépulcres dans le livre de Matthieu 27. Alors, imaginez toutes ces personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus durant toute leur vie. Imaginez. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu 24, verset 14, « Or, toute la terre aura entendu parler de la part du Seigneur, alors viendra la fin, afin de servir de témoignage. » Pour ne pas que tu dises que tu n'as pas entendu parler de Jésus. Alors, les gens seront jugés sur la base de leurs œuvres, sur la base de la connaissance du bien et du mal. Je ne parle pas de ceux qui ont entendu parler du Seigneur et qui n'ont pas accepté le Seigneur.
Mais parmi eux aussi, il y aura des personnes, depuis que la création a été jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Et ces gens-là seront jugés sur la base de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand on nous parle du livre de vie, c'est vrai, nous aussi nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Donc, je continue. Donc, on voit que la mère donna ses morts, qui s'y trouvait la mort et le séjour des morts aussi. Donc, pour vous dire qu'il y avait plein de morts dans le séjour des morts. Alors, on nous parle des temps de feu. Et nous voyons que les premiers qui ont été jetés dans le temps de feu, on le voit dans le livre d'Apocalypse 19, à partir du verset 20. Apocalypse 19, à partir du verset 20, on nous parle de ces personnes, ces premières personnes qui ont été jetées dans le temps de feu. Il s'agit du faux prophète et de la bête. Le faux prophète qui est en même temps l'antichrist et la bête qui est ce dictateur mondial, ce génie politique, ce génie militaire. Vous comprenez? Donc, ce sont les deux premières personnes, selon Apocalypse 19 à partir du verset 20, qui ont été jetées dans le temps de feu où brûle le soufre. Voilà. Ou bien le temps de feu brûlant, de soufre, si vous pouvez aussi le dire. On voit que la deuxième personne aussi, qui a été jetée dans le temps de feu, on le voit dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 10, on nous dit le diable qui les séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous comprenez? Donc la troisième personne qui sera jetée, c'est le dragon, le diable, Satan. Alors, quelle est la quatrième personne qui sera jetée dans le temps de feu? On le voit dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 14. Apocalypse 20, à partir du verset 14. La mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. Donc, on voit que la dernière personne qui sera jetée dans le feu, c'est la mort et le séjour des morts. Alléluia. Et la Bible va encore plus loin, au verset 15. Apocalypse 20, à partir du verset 15. Apocalypse 20, à partir du verset 15. Et on dit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Alléluia. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Qui caractérise ces quiconque? C'est quiconque. Nous le voyons dans le livre d'Apocalypse 21, à partir du verset 8. Apocalypse 21, à partir du verset 8. Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens ont fait allusion à la sorcellerie. Donc vous pouvez dire les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Donc, Luc va nous dire que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, elle était créée auparavant pour le diable et ses démons. Nous pouvons le voir. Donc, chers frères et sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que le temps de feu a été préparé à l'origine pour les esprits en rébellion, le diable et ses anges. Nous le voyons dans le livre de Matthieu 25 à partir du verset 41. Matthieu 25 à partir du verset 41. Matthieu 25 à partir du verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel,
qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Ici, on parle des Tartarus. Je vais vous expliquer plus ou moins. On parle des Tartarus. Le lieu qui était préparé pour le diable et ses démons, ses anges. Vous comprenez? Donc, on voit que le séjour de l'enfer a été préparé, le temps de feu a été préparé à l'origine pour le diable et ses anges. Mais, comme il y a eu des personnes qui ont fait allégeance au diable, ils seront aussi précipités dans le temps de feu. Donc, chers frères et sœurs, nous allons faire un petit détour pour vous parler au moins de la signification du mot enfer dans la Bible. Donc, on le défoule comme ça dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu 10 à partir du verset 28. Matthieu 10 à partir du verset 28. C'est le Seigneur lui-même qui l'utilise. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est le Seigneur qui nous le dit. Donc, le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer notre corps, mais qui ne peuvent pas tuer notre âme. Mais d'avoir peur de celui qui peut tuer en même temps notre corps et notre âme dans la géhenne. C'est un peu ambigu pour vous. Pourquoi? Quand on parle d'âme, qu'est-ce que l'âme veut dire? Le mot hébreu pour âme, c'est nefesh. Le mot hébreu pour âme, on appelle ça le nefesh. Vous comprenez? Donc, et quand vous voyez, ou bien zoma en grec, ou bien quand vous voyez le nom, comment on appelle dans la Genèse 1, le même mot nefesh, Genèse 1 à partir du verset 21, fait allusion à tous les êtres vivants, tous les animaux vivants, les mammifères, les poissons et les oiseaux. C'est le mot nefesh qui est utilisé. Donc, ici, quand on parle ici d'âme, on parle d'une personne qui est vivante, une âme vivante. Nous sommes des âmes vivantes. Donc, faut pas que cela vous emmerde. Donc, le Seigneur nous parle ici de la géhenne. Vous comprenez, vous avez entendu ça plusieurs fois dans vos Bibles. La géhenne. Jésus utilisa le mot géhenne. En grec, Gehenna. Le mot géhenne en grec signifie Gehenna. Vous comprenez? Donc, c'est un terme qui désigne une vallée qu'on appelle la vallée de Hinnom. Hinnom. H-I-2-N-O-M. Hinnom. Qui est un dépotoir. La Géhenne. C'est un dépotoir dans la banlieue de Jérusalem où on jetait les résidus, où était brûlée toute la saleté, toute, je sais pas, la l'immondice. Donc c'était un lieu où on jetait tous les saletés, où on brûlait toutes les saletés, et c'était à Jérusalem. Donc, dans certaines versions de la Bible, le mot Gehenna est aussi traduit par enfer. Est-ce que vous comprenez? Mais, la vraie signification de Gehenna, c'était un lieu à Jérusalem où on jetait les saletés, où on les brûlait. Donc, c'est ce que cela veut dire. Il y a un autre mot aussi pour parler de l'enfer, qu'on trouve généralement dans l'Ancien Testament, plus de 165 fois. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot Sheol. Le mot Sheol en hébreu signifie une fosse, un sépulcre, une prison. Vous comprenez? Le mot Sheol, on le trouve plus dans l'Ancien Testament. Plus de 65 fois. 65 fois, je crois. Il ne désigne pas un feu, mais le mot Sheol représente plutôt le séjour des morts. Vous comprenez? Mais on parle plus de fosse ou de tombe. Vous voyez? Donc, dans l'Ancien Testament, on disait le mot Sheol
Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas d'enfer, mais dans l'Ancien Testament, on parlait de Sheol, qui était plus le séjour des morts. Vous comprenez? Et j'ai des exemples comme ça. Vous comprenez? On nous parle de Saül, un exemple, dans le livre de 1 Samuel 28 à partir du verset 19, 1 Samuel 28 à partir du verset 19, on nous dit que Saül était décédé, il était au séjour des morts, parce que vous savez que avant que Jésus ne revienne, Satan avait la clé, depuis Adam et Ève, il fallait que Jésus revienne et pacte au séjour des morts, prêcher aux esprits en prison, prendre la victoire, la clé, remonter. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est mort expressément 3 jours. Et la Bible nous dit qu'il a fait 3 jours dans le séjour des morts pour aller annoncer l'évangile, pour aller parler de tout ce que les prophètes avaient dit, qu'il était lui, le Messie tant entendu. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit tantôt dans le livre de Matthieu 27, on a vu Jésus sortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que Saül avait perdu tout, le premier roi d'Israël avait perdu. Maintenant, il était dans la déchéance, Dieu l'avait rejeté au profit de David. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter lui-même qui était contre la consultation des morts. Maintenant, il va consulter une femme divine pour qu'elle puisse faire remonter le corps de Samuel du séjour des morts pour qu'il puisse échanger avec Samuel. Vous comprenez? Et Samuel a dit, mais pourquoi tu me déranges? Tu me fais remonter, pourquoi pour me déranger? Aujourd'hui, tu vas être vaincu, toi et tes enfants. Vous allez me rejoindre ici, vous serez avec moi ici. Le moi là, ici là, on parle de Sheol, du séjour des morts. Vous comprenez? Donc, dans l'Ancien Testament, il ne parlait pas d'enfer, il ne connaissait pas ce genre de choses, mais il parlait plutôt du séjour des morts. Donc, le mot qui est beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament, c'est le mot Sheol. Alléluia. Et nous avons une autre explication encore dans le livre de Luc. Luc 16, à partir du verset 22. Luc 16, à partir du verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein du Père Abraham. Je ne vais pas faire aujourd'hui l'enseignement aussi ce qui se passe après la mort. Peut-être Dieu voulant, je le ferai. Mais le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Donc, on dit que le pauvre Lazare, qui était chrétien, né de nouveau, il a été porté dans le sein du Père Abraham. Alors que celui qui n'était pas chrétien, on dit qu'il était enseveli. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que nous les chrétiens, nous dormons. Vous comprenez? Lui, il était porté par les anges dans le sein du Père Abraham, mais le méchant, il était enseveli. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Vous comprenez? C'est le même mot Sheol. Comprenez? Le même mot Sheol. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous comprenez? Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Et il dit, verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Dieu voulant, je vais prêcher là-dessus un jour. Mais vous voyez, vous qui croyez au purgatoire, la Bible nous dit ici que entre le séjour des morts et le sein du Père Abraham, il y a un gros abîme. Donc, la Vierge Marie va se situer à quel niveau pour intercéder pour vous? Frère, ceux qui sont chrétiens vont dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ceux qui ne sont pas chrétiens vont dans le séjour des morts. En vain. Mais dans l'Ancien Testament, ils partaient tous au séjour des morts. Et on a vu que Samuel était au séjour des morts. Mais regardez la différence. C'est vrai qu'ici c'est une image. Mais Samuel, le séjour des morts, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas tourmenté.
Alléluia. Samuel n'était pas tourmenté au séjour des morts. Il se reposait. Et voilà pourquoi, quand la femme, la devint, voit Samuel monter, elle a eu peur parce qu'elle voyait un Dieu qui montait du séjour des morts. Alors qu'ici, on voit quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'il était tourmenté. Je vous dis la vérité parce que cette image, c'est une image en vend même Moïse. Parce que quand on lit la suite, à partir du verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous comprenez? Comme il souffrait dans ce lieu, il voulait que Abraham envoie Lazare sur la terre pour venir leur dire que cette histoire de mort, de l'enfer, des choses qu'on appelle du séjour des morts, là, c'est une réalité. Donc, faut aller avertir mes frères qui sont sur la terre. Et la Bible dit que Abraham lui a répondu, il y a les prophètes et les serviteurs de Dieu sur la terre, il faut les écouter. Donc, tes frères n'ont qu'à les écouter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qui est? Et il dit, écoutez bien, à partir du verset 31, à partir du verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et Abraham lui dit, ils ont Moïse, ils ont tous ces prophètes. S'ils n'écoutent pas ces hommes-là, si un homme comme Moïse qui a fendu la mer en deux, on ne l'écoute pas, c'est pas même quand quelqu'un même va sortir même de la mort, qui va ressusciter, il est venu leur parler de la vie après la mort, qu'ils vont croire. Il n'a qu'à écouter les prophètes. Ayez la foi, frère. Donc, ceux qui vous parlent du purgatoire, c'est la sorcellerie. N'attendez pas de mourir pour qu'on vous mette de l'encens ou bien de quoi sur vos cadavres pour penser que vous allez aller au paradis, vous allez d'abord aller au purgatoire, la Vierge Marie va plaider pour vous pour que vous entrez au paradis. C'est la sorcellerie. Frère, c'est maintenant. Parce que ici on voit que entre le séjour des morts et le sein du Père Abraham, il y a un grand fossé. Et quand vous voyez où on nous parle de temps de feu, c'est à partir du millénium. Le temps de feu n'existe pas encore. C'est le Seigneur qui va ouvrir qu'on appelle le temps de feu. Donc, ceux qui disent qu'ils ont eu des visions par rapport à l'enfer, ceci, je ne doute pas. Dieu peut faire des miracles. Comme Paul le dit dans le livre de 2 Corinthiens, il y a quelqu'un qui est quitté, il était ravi au 3e ciel. Il allait voir en haut le paradis. Dites-moi, Paul dit que ce soit dans son corps, il ne sait pas. Que ce soit hors de son corps, il ne sait pas. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, ce que je veux vous dire, on voit ici par la Bible dans l'Apocalypse que l'enfer, pour le moment, l'étang de feu de soufre n'est pas encore ouvert. Mais, on sait qu'il y a le séjour des morts qui existe. Puisqu'on a vu que, dans le livre de l'Apocalypse, que le séjour des morts va donner les morts qui sont en son sein. Alléluia. Donc, je voudrais continuer. Donc, sachez que, on a vu que Lazare était dans le sein du Père Abraham. Et pourquoi on nous parle de Moïse et les prophètes. Donc, il a Moïse et les prophètes, il faut qu'il les écoute. Donc, Jésus il parlait d'une parabole, peut-être qui date de belle lurette. Alléluia. Puisqu'on parle du Sheol ici, du séjour des morts. Alors qu'on sait que le mot séjour des morts et Sheol, il était beaucoup utilisé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle seulement des Gehenna, ou la GN en français. Et on voit qu'aussi dans le Nouveau Testament, le mot enfer aussi est reproduit, qui est reproduit généralement par la Gehenna, qui parle du feu qui détruit les âmes des méchants. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 28. Donc, ce mot Gehenna là, nous le trouvons aussi, il est traduit par le mot
grec qu'on appelle Hadès. Vous avez déjà entendu parler de ce mot. Par le mot Hadès. Voilà. Et quand vous allez voir, par exemple, dans le livre de Louis II, il traduit ce mot par le séjour des morts. Vous voyez? Donc, on voit que Sheol, il représente le séjour des morts et son équivalent en hébreu, c'est Hadès, signifiant un sépulcre ou une fosse, une prison. Et on voit que on le trouve, ce Sheol-là, plus de 65 fois dans l'Ancien Testament. Et il y a un autre mot aussi qui parle de l'enfer dans le Nouveau Testament. C'est le mot Tartarus. Tartarus. Vous comprenez? Et ce mot grec se définit comme un lieu réservé seulement que aux anges et à ses anges. Vous comprenez? On voit cet exemple-là dans le livre de 2 Pierre 2 à partir du verset 4. 2 Pierre 2 à partir du verset 4 que je lis. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes ici, on parle des Tartarus, le lieu des ténèbres et les réserves pour le jugement. Donc, vous voyez, c'est un lieu des ténèbres. Vous voyez? Donc, c'est le mot Tartarus ici qui est utilisé. Et on le voit ici aussi, dans le livre de Matthieu 25, que j'ai lu tout à l'heure, Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses enfants. Donc, vous voyez déjà qu'on dit pour ceux qui sont à sa gauche. Donc, qui sera à sa droite? C'est vrai il va y avoir l'église, les saints, tout ceci. Donc, ça veut dire que dans le livre de vie, il y a le nom de d'autres personnes qui seront là. Et on voit que le grand jugement du trône blanc concerne seulement que les morts. Ça concerne les morts. Donc, beaucoup seront jugés par rapport à leurs œuvres, ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce jour-là, ils seront jugés par rapport à leurs œuvres, par rapport à la connaissance du bien et du mal. Donc, ce que nous devons savoir, chers frères et sœurs, nous savons que le premier qui était jeté dans le soufre, dans les temps du feu du soufre, c'est la bête et le faux prophète, selon Apocalypse 19, à partir du verset 10 et 20. On voit que le deuxième qui était jeté dans les temps du feu de soufre, c'est le diable qui séduisit toute la terre. On le voit dans le livre de l'Apocalypse 20, à partir du verset 10. La troisième personne qui fut jetée dans le temps de feu, la Bible nous dit que c'est la mort et le séjour des morts. Les deux furent jetés dans le temps de feu. Et nous le voyons dans le livre de Apocalypse 20 à partir du verset 14. Et le quatrième type de personne, nous savons que l'enfer, comme on a vu tout à l'heure, c'était réservé pour le diable et ses démons et tous ceux qui ont suivi le diable. Et on voit selon Apocalypse 21 à partir du verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps de feu et de soufre. Cela est la seconde mort. Donc, voici ces personnes-là, toutes ces personnes-là qui seront dans le temps de feu. Alléluia. Mais il est nulle part dit quelque part que le temps de feu est encore ouvert. Alléluia. Et nous verrons que c'est maintenant qu'on va parler de la nouvelle Jérusalem qui va descendre maintenant, qu'on appelle du ciel. Donc, cette nouvelle Jérusalem est jusqu'à présent inhabitée. Donc, frères, ces frères qui sont morts en Christ se reposent. Alléluia. C'est vraiment important de faire cette précision. Donc, chers frères, parlons maintenant du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Apocalypse 21 à partir du verset 1. Et juste après le jugement, après que la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps du feu, après le jugement du grand trône blanc, on voit des nouveaux cieux et la nouvelle terre.
Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez? Donc, la nouvelle Jérusalem est comparée à l'épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs leur passera dans le temps brûlant de feu et de soufre. Ce sera la seconde mort. On voit ici que la nouvelle Jérusalem, la cité, la cité sainte, est décrite comme une épouse. Donc, on voit que déjà elle fait penser à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et on voit que cette cité-là est symbolique. Donc, on voit que après que l'église, qui est l'épouse et l'époux, après leur long pèlerinage qui commence par l'enlèvement, le tribunal, les noces, le tribunal, tout ceci, la guerre d'Armageddon, le millénium, le jugement du grand trône blanc, et on se retrouve maintenant avec la nouvelle Jérusalem. Maintenant, on voit l'époux et l'épouse, maintenant qui vivent maintenant un profond repos, d'un parfait bonheur. Et on voit que l'épouse ici évoque l'amour. Et celui de l'époux, c'est la communion et la protection. Donc ce sera un bonheur parfait et immense. Mais je voudrais énumérer quelque chose. Pour le millénium, on nous a parlé aussi de nouveaux ciels et de nouvelles terres. Dans le livre qu'on appelle de Ésaïe 65, à partir du verset 17, et 66, verset 22, on voit qu'on parle de nouveaux cieux et de nouvelles terres, mais cela se rapporte seulement qu'au millénium. Alors que ce que l'Apocalypse 21, verset 1 nous présente ici, vous comprenez, cela se réfère à la Jérusalem. Tout ce qui vient, les conditions qui viennent après le millénium. Donc, si vous lisez l'Apocalypse 21, on nous dit qu'il n'y aura plus de mer. La mer va disparaître. Donc, ce qui veut dire que la terre qui vient bientôt sera vraiment différente de la terre actuelle. Vous voyez, une terre sans mer. Et donc, on pense que le millénium pour nous est symbole de la régénération et que, comme on appelle, et que la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle, est signe de résurrection. Et vous devez savoir qu'il y a trois choses qui sont éternelles. Trois choses qui vont rester éternelles. Les trois choses qui vont rester éternelles, il y a les nouveaux cieux. Vous comprenez? Parce que la Jérusalem doit descendre, mais avant que la Jérusalem descende, il faut que d'abord il y ait des nouveaux cieux, il faut que la terre disparaisse. Donc les trois choses qui vont demeurer éternellement, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre du moins, et les temps de feu. Le temps de feu, ce sera pour toujours où il y aura des tourments et des graissements des temps. Le nouveau cieux, ce sera aussi pour toujours. Et la nouvelle terre aussi sera pour toujours. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que de la même manière que du temps de Noé, Dieu a détruit la mer, a détruit la terre avec le déluge. Il a nettoyé la terre par l'eau. La terre est restée la même, mais l'eau avait détruit tous ces impies, tous ces méchants. C'est de la même manière que, selon
Pierre, le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, on voit que pour qu'il y ait les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout va être consumé. De la même manière que du temps de Noé, c'était l'eau qui avait tout emporté, toute cette vie pécheresse. De la même manière, ce sera le feu qui va embraser toutes choses, afin que les nouveaux cieux, la nouvelle terre apparaissent. Frères, donc, chers frères et sœurs, tout ce que vous devez savoir aussi de l'étang de feu, je voudrais que vous sachiez que l'étang de feu n'est pas une prison correctionnelle, mais c'est un étang de feu éternel, c'est une prison éternelle. Alléluia. Donc maintenant, voyons un peu ce que sera maintenant la nouvelle Jérusalem. Et nous continuons dans le passage. Nous allons lire un peu pour voir les caractéristiques qu'a la nouvelle Jérusalem. Et nous allons finir par là. Dans le livre d'Apocalypse 21 à partir du verset 9, Apocalypse 21 à partir du verset 9 à 27, si je crois bien. Et nous allons prendre tout notre temps pour lire, pour vous montrer quelle destination glorieuse nous attend. Alléluia. Apocalypse 21 à partir du verset 9. Puis, un des sept anges qui tenaient les 7 coupes remplit les 7 dernières plaies, vint et me parla en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Vous voyez, ici, la nouvelle Jérusalem est représentée comme étant l'épouse, la femme de l'agneau. Est-ce que ça veut dire que cela est une représentation? Mais on parle ici de l'épouse, alors qu'on sait que l'église aussi symbolise l'épouse. Et on nous dit que Jérusalem est l'épouse. Je te montrerai l'épouse. À partir du verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme un cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez? Donc, ici, on nous mentionne que c'était les 12 apôtres de l'agneau. Quand on parle des 12 apôtres de l'agneau, on parle des 12 apôtres qui ont marché avec Jésus, excepté Judas. Voilà, Judas qui est décédé, qui s'est suicidé, Matthias a pris sa place. Donc, ce sont ceux-là qu'on appelle les apôtres de l'agneau. Il y a eu des apôtres après, au temps des disciples, après les disciples, au temps de Paul, il y avait d'autres apôtres. Mais ici, les 12 disciples qui étaient avec Jésus, on les appelle les apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un réseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le réseau, 12 000 stades, la longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Donc, vous voyez que déjà la Jérusalem, vous voyez déjà, le temple qu'a construit Salomon était par révélation de Dieu que Dieu lui avait montré. Et c'était une révélation prophétique de la Jérusalem céleste. Et quand vous voyez aussi qu'on appelle, on nous dit que la nouvelle Jérusalem avait la forme d'un cube. Vous voyez quand on le voit tout à l'heure, je viens de le lire, au verset 16 de l'Apocalypse 21, on voit que aussi l'ancien tabernacle et le Saint des Saints aussi avaient aussi cette même forme-là. Et on voit que Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle comme du modèle qu'il avait eu sur la montagne. Donc, Moïse avait déjà vu ça sur la montagne.
Et Dieu lui a dit de reproduire la même chose. Donc vous comprenez? Donc c'est pour vous dire simplement que c'était des choses déjà que Dieu avait déjà prévues d'avance. Donc à partir du verset 17, il mesura la muraille 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Alléluia. Donc verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Donc vous comprenez? On dit toute la ville était en or pur. Nos mamans avec leur affaire de or plaqué, les chaînes, on dit, la Bible nous dit que toute la Jérusalem céleste sera d'or pur. Donc tu auras l'occasion de toucher de l'or pur. Alléluia. Donc on continue. À partir du verset 19, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysopras, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, alléluia, comme du verre transparent. Donc la place de la ville où vous allez marcher est d'or pur. Nous allons marcher sur de l'or, alléluia. De l'or pur, nous allons marcher. La place de la ville était d'or pur. Frères et sœurs, vous allez poser vos pieds sur de l'or pur. Je n'y vis pas de temple, à partir du verset 22, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'avait besoin ni de soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour, car là il n'y a point de nuit. On lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Donc vous voyez, nous tous, dans nos noms chrétiens, toutes ces personnes qui sont écrites dans le livre de vie, ce sont eux seulement qui vont vivre dans la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? La terre va toujours exister. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Des gens y vivront, mais seuls les saints, ceux qui ont été enlevés, seul l'épouse sera à côté, vivra dans la Jérusalem céleste. Alléluia. À partir du chapitre 22, à partir du verset 1, nous continuons. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie. Vous voyez, l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, il se retrouve ici. Vous comprenez? Qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feux de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, qui signifie maudit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. On verra le Seigneur Jésus-Christ en face. Et son nom sera sur les fronts. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle et des siècles. Amen.
Et continuons à partir du verset 10. Apocalypse 22, verset 10. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Vous comprenez? Alors que Dieu avait dit à Daniel de fermer le sceau, car ce n'était pas de son époque. Mais ici, Dieu dit à Jean de ne pas fermer, parce que le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore plus injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Jésus qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cet enseignement. Donc, je voudrais récapituler rapidement pour vous dire que nous vivons les derniers temps, ou la fin des temps, et les prophéties bibliques sont en marche. Ce que vous devez retenir, c'est que nous attendons l'enlèvement de l'Église, qui peut se produire à n'importe quel moment, à un clin d'œil, à un seul instant. Et tous les chrétiens, d'abord les morts en Christ, ressusciteront, tous les saints ressusciteront de l'Ancien Testament avec l'Église, les vivants ensuite. Et juste après l'enlèvement, on verra l'apparition possible de l'Antichrist. Vous voyez? Et aussi de l'Antichrist et des 10 rois qui vont déléguer leur autorité. Vous voyez? À l'Antichrist. On va voir aussi la venue aussi de la bête, ce génie politique et militaire. Voilà. Donc, on va voir que l'Antichrist va apparaître avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et on va voir que automatiquement l'Antichrist va signer une alliance de 7 ans avec Israël et il promettra la paix et conclura une alliance avec Israël. Et on verra que pendant 7 ans, et on verra que 3 ans et demi après la signature de cette alliance, on verra que l'Antichrist va rompre cette alliance et l'Israël va se voir berné. Voilà. Et ce sera la grande tribulation. Alléluia. Donc, on verra que l'Antichrist va s'installer lui-même à Jérusalem pour s'y faire adorer comme Dieu. Vous voyez. Israël va comprendre son erreur et ce sera la grande tribulation, la bataille d'Armageddon. On verra le deuxième retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On verra que le Satan sera lié, jeté pendant 1000 ans. On verra que l'Antichrist et le faux prophète, qu'on appelle le dictateur, la bête, seront jetés dans le temps du feu. Et après cela, ce sera 1000 ans de règne avec le Seigneur Jésus-Christ comme roi à Jérusalem. Son royaume va s'étendre sur toute la terre. On verra que 1000 ans après, le Satan sera relâché afin de séduire encore la terre, pour tous ceux qui vont naître lors du millénium. Et on verra que ils seront à un nombre innombrable. Ils vont s'élever encore contre la ville sainte et la ville des saints.
ils vont combattre Jérusalem. La Bible nous dit que un feu va descendre du ciel et consumer Satan et toute son armée réunie. Et Satan sera pris capturé et jeté à tout jamais dans le temps de feu. Nous avons vu que, qu'on appelle, le dernier qui sera jeté dans le temps de feu, c'est la mort et le séjour des morts. Et juste après ça, nous verrons que ce sera le jugement dernier. Je vous ai dit, le jugement dernier concerne seulement les morts. Nous avons vu ceux qui sont morts, qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Ce sont ces personnes-là qui vont ressusciter. Et lorsqu'ils vont ressusciter, ils vont se retrouver automatiquement devant le tribunal, le grand trône blanc de Jésus-Christ de Nazareth pour être jugés. Sans oublier que pendant le millénium, les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël. Et après le jugement, on voit que il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et que la nouvelle Jérusalem descendra d'auprès du Seigneur, là où nous vivrons éternellement avec lui, d'éternité en éternité. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour le soutien. Et nous nous verrons bientôt pour d'autres enseignements. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ vous garde, et que ces enseignements vous fassent du bien, et que cela vous réveille, et que cela sonne comme une trompette à vos oreilles, afin de vous préparer le retour du Seigneur. Nous devons tous nous sanctifier, y compris moi-même, à commencer par moi-même. Nous devons tous chercher à nous sanctifier pour nous retrouver auprès du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.